Et 7h11 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. La promesse française, c'est le titre qu'a donné en toute fin de discours François Bayrou à sa déclaration de politique générale. Promesse française pour que, je le cite à nouveau, que le découragement cède la place à un espoir ténu mais raisonnable. C'est la formule qu'il a employée. C'est plutôt modeste, on va dire, comme ambition. Mais d'une manière générale, on va entrer dans le détail de ce qu'a dit François Bayrou. Comment l'avez-vous trouvé, le Premier ministre Arnaud Benedetti ? Je l'ai trouvé égal à lui-même sur le fond, peut-être un peu moins en position de surplomb qu'il l'est d'habitude, parce que tout simplement il a conscience d'une situation parlementaire qui est certainement la situation parlementaire la plus compliquée de la Ve République depuis 1958. Après, sur le fond, il a dit assez peu de choses de manière très concrète. Il a fait très peu d'annonces, en l'occurrence. Si ce n'est, en fait, c'est un discours de la méthode sur la manière dont il va essayer de pouvoir éviter ce qui est l'objectif principal, une motion de censure rapide. Donc il a renvoyé à des commissions, il a renvoyé à des comités, il a renvoyé en tout cas à des perspectives de dialogue, ce qui est tout à fait logique pour un centriste. Mais il y avait finalement dans ce discours presque une critique en creux de la façon dont le président de la République a gouverné la France durant 7 ans, puisque, en fait, il remet au centre du jeu les partenaires sociaux. Il remet au centre du jeu les partenaires sociaux, il remet au centre du jeu les parlementaires, il remet au centre du jeu les élus locaux, il remet au centre du jeu tout ce qui fait partie de l'intermédiaire de la démocratie, ce que, finalement, le président de la République n'avait pas fait, en tout cas aux yeux d'un certain nombre des opposants. Donc il y avait aussi, si vous voulez, un discours de la méthode, mais un discours de la méthode qui s'inscrivait presque en creux comme une critique implicite de l'action de celui qu'il avait désigné Premier ministre, façon d'une certaine manière de montrer sa différence avec le président de la République. Il est obligé de le faire de toute façon, notamment s'il veut conserver cette alliance avec les Républicains. Après, on voit bien que l'exercice, et il ne peut pas en être autrement, reste forcément contraint. Est-ce que vous le voyez condamné par une motion de censure à ce stade des opérations, Arnaud Benedetti? Il affrontera sa première motion de censure ce jeudi, déposée par les Insoumis et co-signée par quelques communistes notamment. Oui, et puis vraisemblablement les Verts vont s'y associer. Le Parti Socialiste, on ne sait pas trop, il y a quand même une évolution du Parti Socialiste. Ils étaient plus ouverts hier en début de journée qu'ils ne l'étaient en fin de journée, comme si la pression finalement de LFI avait, j'allais dire, refait surface et quelque part ramené peut-être vers une forme de radicalité le Parti Socialiste. On verra ça dans les heures qui viennent. De toute façon, il va affronter une motion de censure qui n'a aucune chance d'être adoptée pour une raison très simple, puisque le Rassemblement National ne va pas s'associer à cette motion de censure. Le Rassemblement National adoptant la position qui avait déjà été la sienne d'une certaine façon lors du discours de Michel Barnier, de l'entrée en fonction de Michel Barnier. C'est un député macroniste qui dit ce matin dans les colonnes du Parisien, en résumé, François Bayrou hier a déçu tout le monde, mais il n'a fâché personne. Est-ce qu'il a réussi finalement? Est-ce que c'était son objectif, pensez-vous, à François Bayrou? Encore une fois, son objectif, vous savez, je veux dire, aujourd'hui, compte tenu de la situation politique, de la situation parlementaire du pays, on a des objectifs qui ne peuvent être que très modestes et qui sont des objectifs, en fin de compte, de survie pour les gouvernements. C'est à peu près, je veux dire, la situation dans laquelle nous nous retrouvons. C'est un mort-vivant politique. D'une certaine manière, il a réussi à déminer, en tout cas, un certain nombre de problèmes qui pouvaient se poser tout de suite à lui. Notamment le fait qu'il y ait une forme de solidarité organique entre tous les membres du nouveau Front Populaire. Enfin, rappelons-nous quand même que lorsque Michel Barnier prend ses fonctions, la solidarité du nouveau Front Populaire est pleine et entière. Là, il a quand même réussi à enfoncer un coin, c'était un coin très ténu, pour reprendre son expression concernant l'espoir qu'il souhaite susciter à la France, mais il a réussi quand même à dégager les socialistes de l'étau dans lequel ils sont, même si cela reste encore très incertain. Alors, il a donné des gages un petit peu à tout le monde sur le plan régalien. Il a exprimé une fermeté assez surprenante sur la question de l'immigration, disant que finalement, sa conviction profonde, c'est que l'immigration, le problème était une question de proportion. Alors, certains ont noté qu'il s'exprime beaucoup plus librement sur la question de la submersion migratoire à Mayotte que lorsqu'il s'agit de la métropole. C'était des gages donnés à la droite, cela, ou est-ce que ça exprime une conviction profonde de François Bayrou, pensez-vous, Arnaud Benedetti ?
Bayrou est pragmatique. Il sait très bien aujourd'hui que l'opinion publique en France est favorable à une politique de plus grande fermeté en matière d'immigration. Et que s'il veut tenir son aile droite avec laquelle il a absolument besoin de travailler, il est obligé d'envoyer des signaux de ce côté-là. Du côté des LR, mais aussi du côté du RN, puisque le RN, quand même, peut à tout moment, lui aussi, s'associer à une motion de censure. Donc, moi, je ne l'ai pas trouvé, si vous voulez, c'est pas le moment où il a été le plus convaincant, le dossier régalien. Quel a été ce moment ? Parce que, tout simplement, mais pour une raison qui est assez simple, c'est que la tonalité qui était la sienne, le registre sémantique qui était le sien, nécessitait vraisemblablement d'autres mots et une autre tonalité pour être convaincant sur le dossier régalien. Mais c'est pas son problème. Parce que sur le dossier régalien, de toute façon, il va déléguer cela à son ministre de l'Intérieur, qui, au moins du point de vue de la communication politique, fait le job. Après, je pense que là où il a été le plus à l'aise et le plus convaincant, c'est lorsque il en appelle, mais Barnier avait fait un peu la même chose, à une forme de décrispation du débat politique, le fait de ne pas faire en sorte que la conflictualité l'emporte tous les jours, et notamment lorsqu'il s'adresse à la France insoumise. Et encore une fois, là, il est assez, j'allais dire, il est dans les pas de Michel Barnier, avec un style un peu différent. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'être venu ce matin sur Europe 1 nous faire ce débrief de la déclaration de politique générale de François Bayrou. On va continuer dans un instant avec Olivier Babot d'en parler, notamment sur la question de la réforme des retraites.